Coucou tout le monde, on se retrouve sur votre chaîne Bénévole Guidance pour le tirage des cartes pour le mois de juillet 2023 par signe astrologique. Alors, voyons voir de qui on s'occupe maintenant. Je vous rappelle que c'est une guidance générale qui ne veut pas parler à tout le monde. Donc prenez tout ça avec discernement. Pour tout besoin de guidance privée, vous trouverez mon adresse mail en barre de description. Je crois que lui veut sortir. Allez, on va s'occuper des cancers maintenant. Allez, c'est parti pour votre tirage. Alors, amis cancer, que ce mois de juillet vous réserve-t-il? On commence tout de suite avec l'émotion dominante de ce mois pour vous les cancers. Ça sera l'amour. Ici, l'amour va prendre une grande part dans votre vie générale, a priori. On va aller voir comment ça se décline dans le tirage. Bon, on commence avec les conseils pour l'amour propre. Alors, vous en avez eu une brouette. Donc, on commence par des blessures affectives, donc des choses que vous allez probablement devoir travailler sur ce mois. Ça tombe bien puisqu'on vous parlait d'amour, donc effectivement, a priori ici, vous allez avoir du travail à faire. Surtout quand on voit la carte suivante, la gardienne de la voix du cœur. Ouh là 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 là, ça promet, amis cancer. L'harmonie et le feu de la passion. Bon, eh bien écoutez, ça va swinger dans les chaumières chez les cancers. Beaucoup d'amour, beaucoup de passion, beaucoup de choses à travailler d'un point de vue de votre amour propre. Ici, vous allez travailler sur vos blessures affectives passées. Vous allez travailler à retrouver une harmonie par rapport à ça. Ici, il se peut que vous soyez alpagué par les feux de la passion. Toujours est-il qu'ici, on vous demande exclusivement de travailler à votre sagesse du cœur sur ce mois de juillet, amis cancer. Je vais fermer parce qu'il y a trop de vent. Pardon. Allez, on voit tout de suite avec le tirage général ce que ça nous dit. Bon, déjà, on peut être sûr que l'amour va dominer votre tirage. C'est évident. Ah bah tiens, les cartes sont drôles. Eh bien oui, l'amour, je vous le disais, va avoir une prise importante sur votre vie au général sur ce mois, amis cancer. Pourquoi? Parce qu'avec cette carte, ni plus ni moins, on vous parle d'amour, on vous parle de mariage, on vous parle de communion des âmes. Ici, c'est le mariage parfait, c'est l'union sacrée. Ça roule ici, il y a beaucoup d'amour, de l'amour partagé, de l'amour sain, de l'amour respectueux, équilibré et équilibrant. Donc vraiment parfait quoi. Estime, tendresse, tout y est. Tout y est. Bon bah écoutez, moi je pense qu'on peut s'arrêter là, qu'est-ce que vous en dites? Je sais pas. En tout cas, ça commence super bien. Ok, pour autant, on voit que vous avez quand même du mal à vous connecter à vos émotions. Ici, vous êtes probablement un peu trop dans l'intellect. Ici, vous n'êtes pas tout à fait connecté à votre cœur. Donc, vous avez tendance à peut-être être un petit peu trop distante, un petit peu froide ou un petit peu froid à vous voir comment ça vous parle. Et regardez donc, avec cette carte, on vous parle de choix à faire en amour. Ici, il y a un choix douloureux, un dilemme, quelque chose qui est compliqué. Ici, vous hésitez, vous avez peur de vous tromper, mais vous avez un choix vraiment important à faire en amour. Ou alors, le couple qui fonctionnait si bien en début de mois, vous rencontrez quelques difficultés sur le milieu du mois, quoi. À vous de voir. Mais en tout cas, ici, je crois qu'on vous parle exclusivement de sentiments, les amis. D'ailleurs, on voit que c'est peut-être pour ça. Effectivement, il y a peut-être des soucis dans ce couple qui démarrait si bien et si fort en début de mois. Pourquoi? Parce qu'ici, vous n'arrivez pas à travailler en collaboration. Ici, il se peut qu'il y ait des désaccords. Ici, dans ce couple, dans ce binôme, le fait que vous soyez un petit peu campé sur vos positions intellectuelles, ça peut poser souci et on voit qu'il y a possibilité d'avoir des désaccords au sein de cette union sur ce mois et ça vous met dans la perte d'espoir la plus totale. Ici, on voit que vous avez beaucoup de tristesse en lien avec ça. Je pense qu'il y a un conflit au niveau sentimental qui va venir vous perturber. Alors attendez, parce que là pour l'instant c'est mes cartes qui me perturbent, j'ai pas assez de place. Hop là, pardon, excusez-moi. Ouais, encore que, on va se déplacer encore un petit peu, vous voyez, parce que là, je sais pas pourquoi, mais je pense que je vais avoir besoin. Allez, voilà, ok, c'est bien. Donc ici, je vous disais, vous perdez espoir, vous perdez la foi, vous perdez le contact avec vos guides, vous ne vous sentez plus protégé. Ici, vous avez du mal à croire en vos rêves. D'accord, bah décidément. Et pourquoi? Tout simplement parce qu'ici, vous êtes dévoré par des peurs.
on le voit. Alors, est-ce que ce sont les vôtres? Est-ce que ce sont celles de quelqu'un d'autre? Mais ici, vous êtes dévoré par les peurs, vous êtes dévoré par l'anxiété, par les insomnies. Ici, vous n'endormez plus la nuit, quoi. Donc, il y a vraiment quelque chose qui vous pose problème d'un point de vue sentimental sur ce mois. Il y a un dilemme. Il y a un dilemme que vous n'arrivez pas à résoudre. Un dilemme, un conflit. Et ici, ça vous met dans l'angoisse. Ça vous met dans l'angoisse parce qu'ici, vous avez perdu espoir, en fait. Ok, bon, bah on va aller chercher, voir creuser. J'ai hâte de voir votre tirage sentimental parce que clairement pour moi, ici, c'est un tirage love exclusif pour vous, les cancers. Allez, on va aller voir en deuxième ligne ce que ça vous dit. Eh ben regardez, ici, ouais, c'est ça, vous prenez un nouveau départ. Ici, vous étiez plutôt enthousiaste sur ce début du mois parce que vous preniez un nouveau départ en amour. Ici, vous êtes le cœur léger, plein de naïveté, plein d'optimisme, plein d'espoir. Ici, vous prenez des nouveaux départs en amour, vous saisissez de nouvelles opportunités. Bref, vous y allez tout guilleret, tout content. Vous y allez à fond dans ce couple qui fonctionne bien en début de mois. Pour autant, regardez donc. En fait, pour autant, on voit que vous êtes un petit peu paralysé. Soit par vos peurs, c'est possible. Ici, vous êtes probablement dans l'auto-sabotage. À vous de voir comment ça vous parle. Mais ici, il est possible que vous soyez retenu par des croyances limitantes. Et c'est ce qui vous donne pas accès, en fait, à votre émotionnel ici. Là, je pense que vous avez des fausses croyances à votre sujet qui fait que vous vous murez dans quelque chose de très distant, en fait. Et c'est dommage, parce que du coup, ce dilemme-là, on va aller voir. Ok. Très bien, ça c'est une excellente chose. C'est une excellente chose. Je vous explique pourquoi. Ce roi d'épée, c'est la sagesse. C'est la sagesse intellectuelle, mais pas seulement. Un roi d'épée, ça prend les choses dans le bon sens. C'est-à-dire avec rationalité, mais avec intuition aussi. Donc, même si vous avez des choix qui sont compliqués à faire, même si vous avez des décisions qui sont ardues, ou même si vous avez une situation sentimentale qui est complexe, ici, vous prendrez les choses dans le bon sens. Parce qu'ici, vous avez la sagesse de trancher s'il faut trancher, de prendre une décision. Mais ici, vous êtes juste. Vous êtes dans l'équité, vous êtes dans la prise de décision, mais dans une prise de décision avec sagesse et intelligence ici. Donc c'est parfait. En fait, vous faites le job. Ici, c'est un peu les problèmes et ici, c'est votre attitude par rapport à ce que vous en faites. Et votre attitude, elle est exemplaire, il n'y a pas de souci. À part ici, le fait d'être connecté plutôt à des fausses croyances et c'est ça qui vous embête. On continue avec ce 3 de denier. Bah regardez donc. Les amoureux à l'envers, encore une fois. Donc la même carte que celle-ci. Regardez. La même, dans le même sens. Sauf que d'un côté, vous voyez, on a la belle et la bête. Et de l'autre, on voit des oiseaux. Des hybrides femmes-hommes-oiseaux, quoi. D'accord ? Donc ici, il y a vraiment quelque chose. Alors, toujours pareil, toujours cette énergie de choix compliqué. Et en fait, je pense qu'il y a un désaccord qui vous empêche de vous positionner dans ce dilemme, dans cette situation un peu complexe en amour. Là, il y a un désaccord. Il y a un désaccord et ça vous empêche de vous positionner même si vous étiez prêt à le faire. Et pour autant, vous allez quand même... c'est très bien. Votre réaction, votre mindset, ami Cancer, sur ce mois est juste optimal quand je vois la situation qui vous... Enfin, les énergies qui arrivent à vous. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'ici, vous allez sortir d'une phase d'introspection où il est probable que vous ayez eu des énergies un peu lourdes et un peu tristes à digérer. Mais ici, vous allez sortir avec des solutions que vous allez trouver à l'intérieur de vous, d'accord? Et vous allez foncer avec détermination, même si vous avez peur. Ici, les peurs, vous en faites qu'une bouchée. D'accord? Ici, vous allez de l'avant, vous avancez, vous y allez. Vous y allez, vous êtes courageux, vous êtes déterminé, vous savez exactement où vous allez. Si là, les choix n'étaient pas faits, ici, le choix est fait. La direction, elle est prise. C'est clac, 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 on y va et on y va. Mais pas n'importe où, on va vers le succès, même si vous êtes terrorisé. Donc, ami Cancer, c'est un super mois pour vous parce que c'est un mois où vous vous dépassez. Vous vous dépassez parce que vous affrontez vraiment tous les bouleversements et toutes les choses un peu négatives de votre vie avec un très très bel état d'esprit. Très très bel état d'esprit. Donc, c'est vraiment génial et vous allez vers votre succès. Ici, on voit qu'il y a quand même des choix, des dilemmes qui sont compliqués, des situations sentimentales qui sont compliquées. On voit des désaccords, mais on voit qu'à chaque fois, vous gérez de main de maître. Vraiment, 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 vraiment. Donc, c'est super. On va aller voir les conseils, mais franchement, je comprends l'amour. Je comprends le retour à l'harmonie aussi, parce que ici, vous faites le job.
Vous faites le job. Alors peut-être que les choix, les dilemmes, là, les trucs que vous voyez pas clairs, c'est justement au sujet de vos blessures affectives. Parce que ici, vous allez là, vous allez avec la passion du cœur, quoi. Wouhou! On y va, les cancers. Bon, très beau tirage. On va aller voir les messages des guides. Donc, les conseils des guides, on nous dit avec Pélinor et la dame, un adieu doux amer. Avec cette carte, il est possible que vous soyez séparés sur le courant de ce mois de la personne que vous aimez. Ici, c'est deux personnes qui se disent au revoir, mais qui n'ont pas très envie de se séparer. Alors, ça peut être une séparation géographique ou juste pour un temps, mais ici, il y a de la nostalgie. Ici, on n'a pas envie de se séparer de la personne que l'on aime. Et en même temps, quand je vois cette carte ici, ça m'étonne pas parce qu'il y a beaucoup d'amour, en fait. Donc, quoi qu'il se passe, il est possible que vous soyez amené à vous séparer de quelqu'un que vous aimez très fort sur ce mois. Alors peut-être que c'est vos enfants qui partent en vacances, je sais pas. Mais ici, il va y avoir de la tristesse, de la nostalgie à voir quelqu'un partir autour de vous, quelqu'un que vous aimez. Avec la carte suivante, le pendragon, on vous parle d'une énergie masculine. Donc ici, si vous êtes une femme, si vous êtes un homme, il va falloir vous reconnecter à toute votre polarité masculine. Ça veut dire faire face à des responsabilités matérielles et pragmatiques, ni plus ni moins. Si vous êtes une femme, il va falloir reconnecter à vos énergies masculines à l'intérieur de vous, ou sinon on peut vous parler du manque en fait d'énergie masculine dans votre vie et de souffrance par rapport à ça. À vous de voir comment ça vous parle. Toujours est-il que ici vous êtes en lien avec des énergies masculines fortes, d'accord? Et on continue avec la porte d'Hideki, un coup à la porte. Elle est très belle cette carte, elle est très belle, mais à la fois chiffre 33, chiffre christique. Qu'est-ce qu'elle vous dit? Elle vous dit qu'avec cette carte, il est possible que vous ayez envie de quelque chose, mais à la fois vous le craignez. C'est un peu... comment expliquer? Quel exemple je pourrais vous trouver? Vous avez envie, je sais pas moi, vous avez envie de déménager. Vous avez envie de déménager, mais vous avez un peu peur de passer le cap, vous avez un peu peur de passer le saut, et du coup, vous repoussez un peu l'échéance. Vous dites, ah ouais, mais j'aimerais quand même que le jardin soit plus grand, j'aimerais vraiment... Mais à la fois, vous cherchez pas. Ou à la fois, vous cherchez, vous trouvez, mais vous savez pas trop si vous devez y aller ou pas parce que vous avez des appréhensions. Mais ici, c'est ça. C'est ni plus ni moins l'appréhension face à la nouveauté. C'est ce qu'on vous dit. Donc ici, il se peut... Alors pourtant, je vois pas de traces de nouveauté, mais ici, on vous demande de pousser la porte, de passer au-delà de vos angoisses, de vos appréhensions, en fait, pour ne pas avoir peur d'aller voir au-delà et d'aller voir ce que l'avenir vous réserve, mais pas seulement l'avenir, mais ce que la nouveauté peut vous réserver, d'accord? Donc ça, c'est important pour vous sur ce mois. Donc bon, bah écoutez, les guides sont assez simples. Prenez confiance en vous, n'ayez pas peur de dire au revoir même si c'est difficile. Connectez-vous à votre part masculine. Si c'est le cas, vous allez avoir affaire à vos responsabilités, il faudra faire face. Voilà, ni plus ni moins. Donc faites face et puis n'hésitez pas à vous ouvrir en fait, à ouvrir la porte à la nouveauté. Allez, on va aller voir au niveau love. Alors encore là, regardez-moi ça, un roman. Un roman, je ne sais pas ce qu'il y a dedans, vu qu'on a déjà eu un beau message ici. Allez, on commence avec le bonheur total. En même temps, regardez, ça va un petit peu de pair ici. Vous étiez effectivement, dès le début du mois, vous êtes dans le bonheur total. Mais pourtant, écoutez, on voit que vous allez travailler les angoisses et les peurs dans votre vie sentimentale sur ce mois. On le voit là, on le voit là, on le voit là. Ici, vous travaillez vraiment à vos angoisses et à vos peurs d'un point de vue sentimental. Et on voit que ça dure. On voit que ça tarde à se débloquer sur ce mois, d'accord? Et que vous avez du mal à retrouver une certaine paix intérieure. Mais je pense que c'est pour ça que vous allez vous replier peut-être un petit peu sur vous-même. Et vous allez voir que le fait de se replier aura des retombées positives. Parce que vous allez pouvoir faire un nettoyage profond et ensuite passer à l'action, comme cette carte. Une fois que vous aurez pu nettoyer toutes les peurs et les angoisses que vous allez avoir, vous allez pouvoir passer à l'action, d'accord? Vous allez pouvoir passer à l'action auprès de quelqu'un qui est important pour vous et on vous parle même d'apaisement des émotions. Mais ça tombe bien parce que des émotions tristes, il y en a quand même un petit peu. On voit que vous êtes un petit peu en confusion par moment,
en dilemme. Ici, vous avez du mal, votre mental va venir vous jouer des tours. Donc, vous allez vers un retour à l'apaisement, mais pour autant, il va d'abord falloir que la situation se transforme, et notamment la tristesse. Oui, je vous l'ai dit, ici, vous avez des choses à travailler d'un point de vue affectif. Il y a du travail émotionnel, il y a du travail sur la tristesse. Vous êtes en transformation sur ce mois, même si au début du mois, il est possible que quand vous allez regarder mon tirage, vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'elle raconte? Tout va bien d'un point de vue sentimental. Et oui, tout va aller bien. De toute façon, tout va aller bien. Mais il est possible que ça vous brasse quand même sur ce mois, parce que vous avez des choses à transformer. D'accord? On peut également vous parler d'énergie tierce. On peut vous parler de mauvais œil, on peut vous parler de jalousie. Peut-être que vous allez avoir un travail à faire là-dessus. Et ici, que vous allez peut-être être obligé de prendre conscience de vos blocages d'un point de vue sentimental pour pouvoir avancer. D'accord? Et là, travaillez la jalousie, travaillez la tristesse, à vous de voir comment ça vous parle. Mais pour moi, d'un point de vue sentimental, le job, il est surtout là. On nous le redit bien ici. Vous allez être brassé. Vous allez devoir dépasser vos peurs. Dépasser vos peurs. Dépasser la perte d'espoir. Dépasser l'auto-sabotage. Dépasser les tristesses. Dépasser les conflits. Et vous le faites bien. Donc, magnifique mois de transformation pour vous, les cancers. Très, très, très beau mois. N'hésitez pas à revenir vers moi si ce message vous a parlé. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner. Allez, je vous souhaite un très beau mois de juillet, amis cancer. Bisous, bisous, bye.